Bienvenue à cette nouvelle leçon où nous allons parler de l'appel de Jésus et comment l'appel qu'il nous a donné dans la Bible est le même aujourd'hui. Ce que Jésus a dit dans la Bible est toujours d'actualité pour vous et moi aujourd'hui. Le deuxième chapitre de mon livre, L'appel de Jésus, s'intitule « Les 12 et les 70 ». Dans ce chapitre, je montre qu'il y a une différence entre ce que Jésus a dit aux 12 et ce qu'il a dit aux 70. Mais je ne veux pas m'attarder sur ce sujet maintenant. Je vous invite à le lire pour connaître la différence. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'appel que Jésus nous a donné est pour nous aujourd'hui. Ce que Jésus a dit aux 12 et aux 70, c'est pour vous et moi qui vivons aujourd'hui. Mais avant d'aborder Luc chapitre 10, essayez d'imaginer que vous avez marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Puis soudainement, Jésus vous quittait. Et il voulait vous dire quelque chose. Les derniers mots de Jésus, selon moi, révèlent vraiment son cœur d'une manière très particulière. Et nous pouvons lire ces dernières paroles à la fin des évangiles de Matthieu et de Marc. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, voici les dernières paroles de Jésus. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'étaient les dernières paroles de Jésus dans le livre de Matthieu. Maintenant, les voici dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 19. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Ce sont les derniers mots de Jésus. Et cela nous révèle son cœur. Non seulement son cœur à l'époque, mais cela révèle aussi le cœur de Jésus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas changé. Nous avons peut-être changé. L'Église a changé. Notre objectif a changé. Mais Jésus reste le même aujourd'hui et pour toujours. Et ce qu'il a dit à ce moment, il le dit aussi pour nous aujourd'hui. Jésus est mort pour le monde entier, pas uniquement pour vous et moi. Il est mort pour tout le monde. C'est son cœur. Il est venu sur cette terre pour venir chercher et récupérer ceux qui sont perdus. Et j'aimerais lire de nouveau une chose qu'il dit à la fin de Matthieu. Il dit premièrement, à la fin de Matthieu 18-19, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Mais la question est, comment ? Comment sommes-nous supposés faire ? Comment sortir et faire de toutes les nations des disciples ? Est-ce qu'il faut sortir, trouver un bâtiment, avoir une belle église et constituer un groupe de louanges sympathique ? Et ensuite espérer que les pécheurs viennent à nous ? Est-ce comme cela que Jésus nous a dit de faire ? Je ne dis pas que c'est mal, mais en fait, ce n'est pas ce que Jésus nous dit de faire. Ce que nous oublions souvent, c'est que Jésus ne nous a pas seulement dit « Allez et faites des disciples de toutes les nations », il a également expliqué le moyen de le faire. Comment faire de toutes les nations des disciples pour eux, mais aussi pour nous aujourd'hui. On oublie souvent que Jésus a dit bien plus que le simple mot « aller ». Alors regardons Matthieu 28 à nouveau et allons un peu plus loin dans la lecture. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. » Puis juste après, « Et enseignez-leur à observer ou obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus
voulait que ses disciples fassent eux-mêmes des disciples de toutes les nations, les baptisant et leur enseignant à obéir à tout ce qu'il leur a commandé. Donc, ce que Jésus a commandé à ses disciples durant tout le temps où il marcha avec eux, et non pas seulement dans Matthieu chapitre 28, il a dit en quittant la terre, « Maintenant, ce que je vous ai enseigné, c'est d'aller, de faire des disciples de toutes les nations, de les baptiser et de leur apprendre à obéir de la même manière. Et alors, vous allez faire des disciples de toutes les nations et vous leur apprenez à obéir de la même façon. Et maintenant, nous sommes là et c'est exactement la même chose pour vous et moi. Ce que Jésus leur a commandé n'a pas changé. C'est la même chose pour vous et moi qui vivons aujourd'hui. Ma question est la suivante. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi sommes-nous si focalisés par la location d'un bâtiment pour l'Église et faire entrer les gens à l'intérieur? Parce que ce n'est pas ce qu'il a commandé. Pourquoi est-on préoccupé à faire plein d'autres choses plutôt que de faire ce que Jésus nous a dit dans la Bible? On a presque l'impression que ces commandements ont changé. Mais quand cela a-t-il changé? Ont-ils changé en l'an 500 ou en 1500? Peut-être que ça a changé quand nous sommes entrés en l'an 2000. Est-ce que Jésus aurait soudainement changé et dit « Stop, stop, stop. En fin de compte, je ne veux pas que vous fassiez ce que je vous ai dit de faire, je préfère que vous fassiez cela à la place. » Non. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, la plupart des gens sont occupés avec l'Église, par les activités d'Église ou par des programmes. Bref, occupés par plein de choses. Mais en fait, ils n'obéissent pas à ce que Jésus disait. Ils sont tellement occupés qu'ils ne prennent pas le temps de voir ce à quoi Jésus veut que nous obéissions. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Que disait-il à ses disciples qu'il devrait ensuite transmettre pour que nous puissions lui obéir? L'un des endroits où l'on voit concrètement ce que Jésus dit à ses disciples concernant le fait de transmettre aux autres ce qu'il leur a enseigné, afin qu'ils puissent obéir et reproduire la même chose, eh bien, c'est ce que nous pouvons lire dans Luc chapitre 10. Alors, quand nous serons en train de lire Luc 10, rappelez-vous, gardez à l'esprit que ce qu'il leur a dit, il leur a dit plus tard qu'ils devront enseigner aux autres à obéir de la même manière. Donc, ce que Jésus dit dans Luc 10 nous concerne nous aussi aujourd'hui. Et parlons franchement. Où trouvez-vous dans les textes que je vais lire que nous devons avoir de belles et de grandes églises avec des groupes de louanges professionnels, et puis si nous avons un super groupe de louanges et une très belle église, alors la moisson viendra à nous? Je ne trouve nullement dans la Bible que la moisson est censée venir à nous. Non, nous sommes censés aller dans la moisson, car la moisson est prête et abondante et elle n'attend que nous. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir une église et de se réunir, mais le souci c'est que si on se cantonne à cela seulement et qu'on n'obéit pas à Jésus, alors nous avons un problème. Voyons ce que Jésus dit à ses disciples et ce qu'il nous dit à vous et moi dans Luc 10. Lisez ces mots. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Écoutez-moi bien. Où voit-on les gens faire cela aujourd'hui? Où voit-on les gens se réunir tout simplement 2 par 2 et sortir dans la moisson qui est grande et abondante? Où trouve-t-on des personnes qui prient le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers comme nous le lisons ici? Vous savez, la moisson est prête, la moisson est abondante. Le problème ne vient pas de la moisson, le problème, ce sont les ouvriers. Nous devons sortir et persévérons dans ce qu'il dit. Quelle est la raison pour laquelle Jésus nous demande de sortir? Il veut que nous trouvions certaines personnes. Il dit ceci,
Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Voici quelques-unes des indications données par Jésus, que nous devrions sortir afin de trouver une personne de paix. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est une personne de paix. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont chercher et de ce fait, ils ne sont pas prêts de trouver ce que Jésus leur a demandé. Et il nous explique quoi faire lorsque nous trouverons cette personne, que nous devrions rester dans leur maison, manger et boire ce qu'ils nous offrent. Il nous dit comment guérir les malades, comment partager l'évangile, l'importance de ne pas s'éparpiller en allant de maison en maison. Il a également déclaré que lorsque les gens ne recevront pas notre message, secouez la poussière de vos pieds et continuez votre chemin. C'est ce que Jésus a dit. Et je dois vous dire que pendant de nombreuses années, j'ai vécu l'Église à ma façon. Je l'ai vécu comme la plupart des gens. Mais il y a quelques années, j'ai cessé de le faire à ma façon. Et j'ai commencé à le faire à la manière de Jésus. Et cela a tout changé. Ça a tout changé. Pas seulement ma vie, mais aussi celle des gens autour de moi. Oui, on ne vit pas en Israël et beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. La culture a évolué, la technologie a changé. Beaucoup de choses sont différentes aujourd'hui. Mais l'appel de Jésus reste le même. Et quelque chose se produit quand on obéit à Jésus. La joie. Nous sommes remplis de joie, on se réjouit de voir Dieu se servir de nous. Et lorsque Jésus envoya ses disciples dans Luc 10, un peu plus loin dans le chapitre, il est écrit « Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ils sont revenus avec joie. Permettez-moi de lire un extrait de mon livre. Ce que nous devons réaliser, c'est que les 70 disciples sont rentrés chez eux en se réjouissant. C'est ce qui devrait se passer quand nous servons Dieu. Quand nous faisons un pas de foi sur les paroles de Jésus et que nous voyons son esprit agir à travers nous, cela devrait nous remplir d'une grande joie. Nous ne devrions pas être en mesure de contenir cette joie. J'ai vu cela chez tant de personnes où ils ont fait leur premier pas, ils ont prié pour quelqu'un pour la première fois, ont partagé l'évangile avec quelqu'un pour la première fois, baptisé quelqu'un dans l'eau pour la première fois, ou baptisé quelqu'un du Saint-Esprit pour la première fois, et ils ne pouvaient pas cacher leur joie. Ils sont remplis de joie parce qu'ils ont réalisé que Dieu les avait utilisés pour étendre son royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia! Cette joie est pour vous. Cette joie est pour vous quand vous commencez à obéir aux paroles de Jésus. Vous ressentez cette joie, vous vous sentez tellement vivant. Ne soyez pas frustrés. Obéissez à Jésus. Le problème étant que beaucoup de gens dans les églises sont frustrés et perdent ainsi leur premier amour et la foi. Je poursuis la lecture de mon livre. Luc, chapitre 10, nous révèle que le message s'adresse à tout le monde. Jésus n'a pas seulement donné cet ordre aux pasteurs ou aux personnes ayant un statut, un appel ou des talents particuliers. Les commandements de Jésus dans Luc 10 sont à la fois pour les jeunes et pour les personnes mûres en Christ. Vous n'avez pas besoin d'attendre une validation pour commencer à obéir à ce que Jésus dit ici. Beaucoup de chrétiens s'assoient dans les églises et sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils attendent que quelque chose se passe. Ils attendent leur tour pour être utilisés par Dieu. Ils attendent que le pasteur les remarque et leur donne la possibilité d'être utilisés par Dieu. Mais je vous dis que vous n'avez plus besoin d'attendre une seconde de plus. Jésus vous a donné sa mission et des commandements pour votre vie. Et c'est écrit si clairement devant vous.
je veux insister sur le fait que c'est pour tout le monde. Et quand vous comprenez ce que Jésus dit, que la moisson est réellement prête et abondante, ce que signifie une personne de paix, et comment vous pouvez trouver une personne de paix, comment vous pouvez guérir les malades, partager l'évangile, les baptiser dans votre baignoire et faire des disciples, comme je l'ai dit, ça transformera non seulement votre vie, mais aussi celle de beaucoup, beaucoup de gens autour de vous. Et ce que je souhaite faire à travers cette série de vidéos et au travers du livre L'Appel de Jésus, c'est consacrer une grande partie de notre temps sur Luc chapitre 10. Je veux décortiquer Luc 10 verset par verset, afin de pouvoir vous donner ensuite des exemples concrets pour aujourd'hui, et vous donner des outils pour vous permettre de commencer à chercher cette personne de paix, guérir les malades et faire ce que Jésus vous a commandé. Donc en attendant la prochaine fois, prenez le temps de lire Luc chapitre 9, Luc chapitre 10 et Matthieu chapitre 10. Soyez sincères, lisez-les puis observez votre Église, examinez votre vie, regardez dans quoi vous avez grandi et demandez-vous, est-ce que nous l'avons fait? Avons-nous fait ce que Jésus nous a appelés à faire? Ou avons-nous été occupés à faire plein d'autres choses qu'il ne nous a pas appelés à faire? Merci de partager cette vidéo et procurez-vous le livre si vous pouvez. Nous voulons que cela se répande au plus grand nombre. Il est temps d'obéir à l'appel que Jésus nous a donné, parce que la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Et à partir du moment où nous commençons à obéir à son appel, cela transformera le monde. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Salut.